Rebonjour à toutes et tous. Alors, cette petite vidéo est une vidéo que j'ai choisi de faire en fait pour le collectif. Donc là, on ne va pas parler de signes, on ne va pas parler d'astrologie parce que de toute façon, pour moi, en guidance, on ne parle pas d'astrologie, du moins avec des cartes, j'entends. Au mieux, on pourra parler de correspondance planétaire avec certains signes, mais les tarots, en termes de signes, perso, je mélange pas vraiment les deux. Je fais plutôt converger les informations d'une science à une autre, ou d'un art à un autre. Plutôt l'astrologie considérée comme une science et l'art divinatoire. J'ai décidé de vous faire cette vidéo qui va prendre à peu près une trentaine de minutes pour vous remercier. Je suis incroyablement, comment dirais-je, je trouve même pas les mots pour vous dire. Je suis extrêmement surprise de l'envol du nombre d'abonnés sur cette chaîne. En quelques jours, j'ai quasiment, pas tout à fait, mais quasiment doublé le nombre d'abonnés. Je ne m'attendais pas du tout à ça en toute honnêteté. Comme je vous l'ai dit, je suis restée quasiment 3 mois sans faire de vidéo sur cette chaîne parce que mes guides me demandaient d'arrêter. Simplement, voilà, j'avais certainement quelque chose à dépasser, quelque chose à retravailler, quelque chose aussi en termes d'énergie que je devais attendre. Un petit peu comme le 7 de Pentacle, pour ceux et celles qui l'ont eu dans leur tirage, je devais attendre et donc j'ai écouté ce qu'on m'a dit et je me suis faite silencieux sur cette chaîne pendant quasiment 3 mois. Je reviens en à peine plus d'une semaine. Bon, évidemment, il y a eu quasiment plus de 24 vidéos qui ont été publiées, mais non seulement j'ai l'énergie pour le faire et en plus, vous êtes totalement au rendez-vous. Enfin, j'hallucine complètement sur ce qui est en train de se passer. Et je voulais partager cette gratitude et ce bonheur avec vous en vous offrant cette vidéo bonus. Alors, j'aime pas trop le terme, mais bon, je sais pas trop quel mot mettre dessus. Cette vidéo supplémentaire, donc, sur laquelle je vais faire un tirage collectif des 12 maisons astrologiques, donc des 12 maisons planétaires qui concernent le conjoncturel de tout ce qui nous arrive aujourd'hui, ce dans quoi nous sommes tous, ce dans quoi nous sommes embarqués et entre guillemets, nous sommes directement ou indirectement embarqués. Donc pour ce, je vais utiliser un oracle que j'utilise uniquement en termes de développement personnel et dans des occasions assez particulières, qui est le chaman mystique que j'utilisais au tout début, mais qui est assez pointu et je trouve qu'il est très psychologique, donc je vais tirer des cartes du chaman mystique. Suite à quoi, je vais donc faire une roue avec le chaman mystique. Suite à quoi, je vais vous proposer un tirage des 12 maisons avec le tarot de l'animal totem que j'affectionne particulièrement sur cette chaîne La Chamane et ses guides, puisqu'on nous parle donc des archétypes animaux et donc de tous ces profils énergétiques et psychologiques qui peuvent nous permettre d'évoluer. Voilà. Je vous rejoins tout de suite, je vous retrouve tout de suite avec le tirage des 4 cartes. Allez, de retour avec donc les cartes du chaman mystique, l'oracle du chaman mystique. Si vous ne le connaissez pas et que vous vous intéressez aux cartes, je vous invite à vous pencher sur cet oracle qui est absolument extraordinaire, qui est super bien fait. Notamment peut-être qu'une des personnes qui a conçu cet oracle ne vous est pas étrangère si vous manipulez vous-même les cartes, qui s'appelle Colette Byron Reid, qui est à l'origine de pas mal d'oracles aussi, mais pas que. Voilà. Donc on va partir sur un tirage en 4 cartes avec les 4 points cardinaux, qui est la roue de médecine en chamanisme. Donc on va utiliser l'oracle du chaman mystique pour ce faire. Bon, j'espère que la luminosité... Ouais, quand je bouge, en fait, il refait sa mise au point. Alors... Ok. Allez, la carte du Sud pour le collectif, pour ce qui se passe à l'heure actuelle. La carte de l'Ouest pour le collectif, ce qui se passe à l'heure actuelle. La carte du Nord, tirage collectif, conjoncture. Et
la carte de l'Est. Si vous vous intéressez au chamanisme, les points cardinaux sont importants. Voilà. Bien. Alors, je ne sais pas beaucoup utiliser. Ce sont des cartes qui sont mates. Elles ne glissent pas autant que les autres. Donc, première carte du Sud qui va définir ce dont nous avons tous, puisque je m'inclus dans le lot, à nous libérer. La carte de l'Ouest, quant à elle, qui va nous parler de la partie de nous qui doit mourir, peut-être une vieille tristesse qu'on a abandonnée afin de pouvoir démarrer une nouvelle histoire, de pouvoir partir dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui est significatif pour notre vie. La carte du Nord qui, elle, va nous présenter la sagesse qui nous est offerte d'acquérir après les leçons du Sud et de l'Ouest. Et quelle sagesse est prête à mûrir en nous? Ok. Quelle est la sagesse, le traitement intérieur de l'âme à suivre? Et ici, on aura, sur la dernière carte, donc, qui concerne la carte de l'Est, le destin possible et la façon dont nous allons partager ce que nous aurons acquis. D'accord? Donc, on va tout de suite partir sur la carte du Sud. Alors, je vais utiliser le livret parce que ce sont des oracles sur lesquels je n'apprends pas évidemment par cœur la signification des cartes. Parce que je trouve que voilà, ce genre de tirage est plutôt lié au développement personnel. Alors, même si je ressens la carte, je m'appuie toujours sur ce qui est proposé. Donc, ce dont on est supposé se libérer. Ah ouais, carrément. Carrément. Bon, il y en a parmi vous qui vont, à qui ça va parler. On nous parle de séparation. On nous parle de l'être aimé. On nous parle de choses dont on doit se départir. Alors, soit à travers cette personne, soit pour accueillir cette personne. On va tout de suite aller voir ce que nous dit l'oracle avec cette carte placée au sud dont on doit se libérer. Donc là, on nous parle de l'être aimé, la reconnaissance de l'esprit dans l'autre. On nous parle de la progression vers l'esprit à travers l'autre, à travers ce que l'autre nous renvoie. C'est quand le divin nous apparaît sous la forme de notre enfant, de notre partenaire. Quand on a quelqu'un en face de nous, ça nous renvoie quelque chose ici. De notre ami, et que nous expérimentons l'amour. À mesure que nous grandissons, nous commençons à reconnaître l'être aimé en chacun sans confondre leur personnalité avec leur nature divine. D'accord? Donc en fait, toutes les personnes qui sont en face de nous, tout ce qui nous fait miroir, tout ce qui est en correspondance, tout ce qui est en interaction avec nous, quelque part, nous représente sur une part ou plusieurs. D'accord? Là, ce qu'on nous invite à faire, ce dont on nous propose de nous libérer, c'est tout ce qui peut nous déranger chez l'autre, puisqu'on nous invite à apprendre par l'intermédiaire de l'amour. Donc, si vous êtes face à des personnes que vous aimez, mais qui quelque part font écho à des choses qui vous mettent mal à l'aise, qui vous donnent l'impression d'avoir à les fuir, c'est-à-dire qu'en fait on est en face de quelqu'un, on aime cette personne et pour autant on a envie de fuir cette personne. Bon, évidemment je ne parle pas des relations toxiques, hein, je fais confiance à votre discernement et à votre bon sens, d'accord? Je parle d'une relation saine. Je parle de quelqu'un avec qui vous vous sentez très bien et qui pour autant vous donne l'impression de devoir fuir cette personne, par exemple. Ça vous invite à développer la personne que vous êtes en vous unissant à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire en vous unissant à cette part de l'autre qui peut déranger quelque chose en vous. Parce que ça vous met en évidence quelque chose qui a besoin d'être dépassé, d'être aimé, d'être accueilli, d'être développé. À partir du moment où vous accueillerez cette part, elle ne fait plus écho chez l'autre, elle existe, et ces deux parts coexistent en l'un et l'autre. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre.
Quand vous reconnaissez l'être aimé dans une autre personne, vous invoquez sa nature la plus élevée et la plus pure. Suivez la voie de l'amour. Là, ce qu'on nous dit, c'est que la personne que vous aimez vraiment, que vous chérissez au fond de vous, fait écho à qui vous êtes. Ce que vous aimez chez cette personne, c'est ce que vous êtes supposé aimer chez vous. Donc si cela vous dérange, cette part-là vous invite à aimer cette part chez vous, de sorte à pouvoir l'accueillir chez vous, en vous, et pouvoir l'accueillir chez l'autre. Et de cette façon, vous allez mutuellement et communément vous permettre de vous révéler l'un à l'autre par vous-même. Bon, j'espère que c'est clair. Donc là, on nous invite à nous libérer par rapport à ça, à vraiment accueillir ce qui peut piquer un peu chez soi et que finalement on admire peut-être chez l'autre, mais qu'on ne trouve pas chez soi. On nous demande aussi de nous libérer des parts qui sont inconfortables et peut-être qui nous dérangent chez l'autre, de fait. Donc là, on parle de libération à travers l'être aimé, à commencer par nous, d'accord ? Ensuite, sur la carte de l'Ouest, on va nous parler de la partie de nous qui doit mourir, qui doit disparaître. On a la carte de la quiétude, donc d'une forme de sérénité. On va voir ce que ça nous dit. Alors là, on parle vraiment de développement personnel, hein. On va nous dire que cette carte qui symbolise le temps d'une pause, d'un acte d'observation, d'un moment de répit, elle représente l'avantage et les avantages de l'inaction temporaire ainsi que ce qui arrive quand on est coincé. Alors là, clairement, en termes de conjoncture, on ne peut pas mieux tomber. On nous invite à utiliser cette partie d'inconfort à travers cet événement et la laisser filer. C'est-à-dire, on nous invite à, quelque part, observer cela et à profiter de cet instant, à le transcender, à le transformer, à l'utiliser à bon escient. Quand les choses semblent stagner ou s'enliser ou quand vous vous sentez coincé, cette carte apparaît pour vous rappeler qu'une action constante ne va pas vous amener là où vous voulez aller. Généralement, ça nous amène là où on a besoin d'aller. Il est peut-être temps de recueillir plus d'informations ou d'attendre que l'univers fasse le prochain mouvement. Quoi qu'il en soit, ce moment est un magnifique cadeau orchestré en votre faveur, profitez-en. Laissez l'univers rassembler toutes les parties pour le bien suprême. Allez jouer, rechargez vos batteries, détournez l'attention de tout ce qui s'est enlisé. Votre vie va redevenir très active plus tôt que vous ne le pensez. Là, clairement, ce qu'on nous invite à faire, c'est à profiter de cet instant-là. Et au lieu de le vivre comme un fardeau, de s'en libérer, de laisser mourir ça, d'accepter ça et de voir les choses sous un jour nouveau. Là, on nous parle aussi de lâcher prise et d'être au calme par rapport à ça, par rapport à ce qui se passe, de laisser aller ça. Quand on ne peut pas agir sur les événements, on a toujours la possibilité d'agir sur nous-mêmes. Le contrôle, là, ce qu'on nous met en évidence quand même, c'est que le contrôle, c'est une illusion. C'est une projection du mental. Preuve en est qu'aujourd'hui, on est dans une phase où on est mis en pause. Il y a des choses à comprendre. D'accord ? Ensuite, sur la carte du Nord, on va nous parler de la sagesse qui nous est proposée d'acquérir. Alors ça aussi, c'est super intéressant. La danse des fantômes avec le 22. Je reconnais cette carte. On va nous parler possiblement du passé. La danse des fantômes des Amérindiens des plaines d'Amérique unit les esprits des vivants à ceux des ancêtres pour faire régner la paix dans le monde. Là, on va nous parler de nous appuyer sur ce que nos ancêtres ont expérimenté et possiblement sur ce qu'ils nous auront légué. Sur ce peut-être à côté de quoi nous sommes passés depuis tant d'années dans une frénésie, dans un rythme effréné,
en regardant toujours devant, sans jamais regarder dans le présent, en fuyant un passé. Quand les ancêtres sont honorés, ils nous apportent l'harmonie. Quand nous les tenons responsables de tout ce qui ne va pas chez nous aujourd'hui, ils viennent nous hanter. Là, on nous invite à faire la paix avec ce qui a été, de stopper cette pulsion qui pourrait nous amener à dire que c'est toujours la faute des autres, que c'est toujours la faute de ceux qui étaient avant nous, de ceux qui sont à côté de nous, de ceux qui ont fait avant nous, de ceux qui auront acté ou non acté. On nous parle de quelque part d'honorer ça, de prendre l'essence et de s'appuyer sur ce qu'il y a de plus positif à travers tout ça, de cesser de ressasser le passé. Honorez les esprits des ancêtres et recevez leurs leçons et leurs offrandes. N'oubliez pas d'honorer vos propres vies passées. Ce que j'entends aussi à travers cette carte-là, accéder à cette sagesse-là nous permet de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Je pense qu'à un moment donné, les peuples se sont coupés de leur ancrage, de leurs racines. La tête a pris le pouvoir. Le corps a été coupé de la tête. L'énergétique a été coupée. Les racines ont été coupées. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Un grand reset. Au nom de quoi? Pourquoi devrions-nous oublier toutes ces sagesses multimillénaires, toutes ces médecines, toutes ces approches, toutes ces connaissances pour uniquement utiliser ce qui se fait? Ce qui se fait a trouvé son origine sur ce qui a été fait. Les ancêtres ont un message de guérison et un remède puissant à nous offrir. On nous invite à créer un moment sacré, possiblement en méditant, peut-être en créant un petit hôtel chez vous, dans un endroit, allumer une bougie pour eux et laisser leur sagesse vous imprégner. On nous parle encore une fois de quiétude et de nous mettre au calme avec tout ça, d'accepter, d'accéder. À ce stade de notre vie, nous avons fini de répéter leurs histoires tragiques. Ce qui est passé est passé. On nous invite à entrer dans l'abondance qui nous est offerte, de recevoir les dons de ceux qui nous ont précédés et d'écrire une nouvelle histoire pour notre vie. Nous avons une opportunité de réécrire notre propre histoire en remerciant la sagesse des anciens et de repartir sur quelque chose de nouveau, ce qui ne veut pas dire qu'on doive tout effacer. Voilà ce qui nous est proposé d'acquérir. Encore une fois, l'univers ne nous impose rien. Il nous propose des choses. Libre à nous de l'utiliser, de transcender, de transmuter ou de subir. Concernant la carte de l'Est, qui va nous donner le destin possible et la façon dont nous partagerons nos trésors, d'accord ? On nous parle du feu. On nous parle du feu sacré. Très très belle carte aussi. Alors, je vais éviter de faire une analogie avec le tarot puisqu'il s'agit d'un oracle à part entière. Et je vais respecter ça. Le feu, comme tout ce qu'il touche, et il consume, tout ce qu'il touche. Les flammes nous rappellent la nature éphémère de la réalité et le fait que les situations peuvent rapidement se diriger vers la beauté ou le chaos. Le feu symbolise la passion. Ces flammes dansantes nous invitent à atteindre le ciel. La chaleur et la lumière sont célestes. Mais trop de chaleur peut nous brûler. Entrer pleinement dans l'énergie du feu, c'est être complètement transformé comme le phénix qui renaît de ses cendres. Réchauffez vos mains et votre cœur grâce à votre feu intérieur. Laissez-le brûler vos difficultés. Laissez-le réduire en cendres votre douleur et votre chagrin. La vie est-elle devenue trop rigide, trop froide ou trop superficielle? Allumez une bougie ou faites un feu de joie et jetez dans les flammes tout ce qui est devenu figé et douloureux. Donnez tout cela au feu pour une transformation rapide. Enflammez votre vie. Alors là, avec toute cette roue de médecine, on a toutes les clés. De nous à l'autre.
de cette quiétude qui nous est invitée à trouver, de cette sagesse multimillénaire, ancestrale, de tout ce qui a traversé les époques et de tout ce qui nous a été légué, de faire la paix avec ça. On me parle aussi à travers ça du fossé des générations. Pourquoi devrions-nous choisir? Pourquoi? Pourquoi diviser? Pourquoi nous diviser? Clairement. Et là, on nous parle de réécrire notre destinée, de faire du tri, de consumer tout ce qui ne sert plus à rien, de faire place nette et de nous réactiver. Donc j'espère qu'avec cette roue de médecine, ça aura résonné en vous. En tout cas, moi, ça me parle, c'est clair. Maintenant, nous allons prendre... Alors, je ne sais pas combien on en est, à 17 minutes. On va prendre 12 cartes pour les 12 maisons astrologiques, pour les 12 maisons, les 12 secteurs, avec le tarot de l'animal totem. Et on va voir ce qu'on nous donne, on va voir ce que ça nous dit. Allez, guidance collective conjoncturelle. J'ai envie de vous la mentionner actuelle, mais elle va rester atemporelle, quoi qu'il en soit. 12 maisons, vous pouvez compter sur 6 mois quasiment. Hein. Voire plus. Là, on nous parle de quelque chose qui a été tellement rapide, tellement furtif, un valet d'épée. C'est une information tellement rapide. On nous parle d'informations rapides, de choses qui se sont accélérées, de communications qui se sont accélérées. Et là, on nous parle de nous mettre au clair. De nous mettre au clair, d'accueillir des choses nouvelles, des idées neuves, de prendre le temps de nous mettre au clair avec cet as d'épée. On va voir maintenant avec les 12 maisons ce que ça dit. Sur la personnalité et l'attitude qui nous est demandé d'avoir. Sur tous les biens matériels, l'argent gagné, le professionnel, évidemment qui pose problème à l'heure actuelle. Sur les déplacements, les voyages, le mental. Sur le foyer, la maison, l'hérédité. Sur les enfants, l'amour au sens large et la créativité et la création. Sur le travail et la santé. Sur les autres, les rencontres et les associations, les mariages. Je contrôle le nombre de cartes. Ok. Donc, chose officielle. Sur la fin des cycles, la mort, l'argent, les contrats, les banques, tout ce qui est placement financier, maison 8. Tout ce qui est relation aussi, relation à la libido, les rencontres marquantes, les rencontres très fortes. Sur tout ce qui est légal, juridique, ce qui peut toucher aussi à la spiritualité, au grand voyage. Ça peut être un voyage intérieur, ça peut être une transformation au niveau de l'âme, sur le destin, la réussite, sur les projets et sur les épreuves et la vie intérieure pour la maison 12. Je vais mettre la vidéo en pause et je vous retrouve tout de suite avec la disposition des cartes sur les 12 maisons. Alors, me voici de retour avec la disposition des 12 maisons. Donc, on va commencer par la personnalité. Donc là, clairement, il va nous être demandé de faire des choix et de nous mettre au clair. Et parce que là, clairement, on nous dit que on se sent dans une impasse avec ce 2 d'épée là. Donc, en termes d'attitude, on a l'impression d'être fixé. Voilà. Mais c'est dans notre tête parce que c'est quand même un 2 d'épée. Ok? Donc là, on se sent dans une impasse. Concernant tout ce qui est professionnel, travail, c'est très conflictuel, on s'en doute, avec un 5 d'épée. Donc là, vraiment, on a des gens qui essaient de tirer leur épingle du jeu. Alors,
Il y a des comportements qui ne sont pas vraiment top, top, top là. Il serait peut-être intéressant de revoir un petit peu certains comportements au sein des groupes, des associations, des entreprises, parce que là, je crois que c'est un petit peu la notion de tirer la couverture à soi. Je ne suis pas sûre que cette énergie soit vraiment profitable. De ce qu'on nous annonce dans le mental, les petits déplacements, là c'est pareil, on a des gens qui vont possiblement un petit peu s'agacer, possiblement s'énerver, possiblement sortir de leur gond. Justement, avec ce roi de bâton, on a planifié des choses et puis on aimerait bien pouvoir mettre en place ce qu'on a planifié. Concernant, et notamment évidemment sur le plan mental, c'est compliqué, hein, évidemment. Concernant le foyer, la maison, l'hérédité, on nous parle d'un 7 d'épée. Encore une fois, on se sent un peu... comment vous dire? Alors, il y a de la stratégie, là. On va me parler de choses faites sur la pointe des pieds. Je pense qu'il y a des gens qui vont... qui essaient de contourner un petit peu le système, là, de tout ce qui est mis en place. Et ô combien c'est compréhensible, parce que ça devient infernal, ce système de blocage. Là. Donc clairement, on nous parle de déplacements, possiblement de nuit, un peu cachés, un peu masqués. On essaie de jongler avec, pardon, avec le système. En maison 5, on a enfant, amour, création. Là, ce qu'on me dit, c'est que pour les jeunes, hein, pour les enfants, c'est lourd, c'est pénible. Ça devient vraiment pénible. C'est compliqué. Ça risque d'être vraiment, vraiment, vraiment compliqué, tant pour leur évolution que pour les projets, que pour aussi pour les parents, pour trouver des occupations pour les enfants. Là, ça devient vraiment lourd avec ce 10 de bâton. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'on arrive à une fin de cycle. Donc je pense que là, je vais voir la suite, mais je pense que là, ça nous annonce quelque chose qui arrive au bout du bout du bout. Mais je vais recouvrir de toute façon chacune des cartes. On arrive quand même sur une fin de cycle. Concernant le travail et la santé, on nous parle d'un cavalier de pentacle. Donc là, on nous dit que des choses sont posées, tout doucement, tranquillement, pas à pas, et qu'on reconstruit de manière stable. Alors, on parle évidemment à l'échelon individuel. Donc là, c'est un tirage collectif. On parle de chacun d'entre nous. On parle de toutes les personnes qui, par rapport à leur travail, leur profession, sont en train de mettre des choses en place, mais alors avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence. Et on nous parle aussi ici de lenteur avec les pentacles. Mais en même temps, vu la conjoncture, on ne risque pas d'aller très vite. En tout cas, pas de manière physique. Avec le 7 de Pentacle, sur les autres, les rencontres, les associations, les mariages, il y a des gens qui manifestement sont bloqués. Il y a des gens qui se trouvent dans des situations entre deux. Il y a possiblement des mariages, des unions qui auraient dû être fêtées, évidemment qui ne peuvent pas l'être. Il y a des dossiers qui n'aboutissent pas. Il y a des choses qui sont entre deux. Qui n'évoluent pas plus que ça et sur lesquels on a quand même une période un petit peu, on va dire, de frustration. Mais il est quand même très intéressant aussi de voir qu'avec ce 7 de Pentacle, ce qui a été mis en place va quand même porter ses fruits, quoi qu'il en soit. On a sur la maison 8, donc tout ce qui touche au contrat, au placement financier, au mouvement financier, aux projets financiers, aux rencontres marquantes. Donc j'ai un petit peu la notion de pic là, il y a la roue de fortune. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a des mouvements, il y a quelque chose qui va bouger là, avec la roue de fortune. On va les recouvrir après pour voir ce que ça va nous dire. La roue de fortune, c'est quand même une carte super positive. Hein. Généralement, ça amène de bonnes choses. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont porter leurs fruits ici. Là, le départ était un petit peu compliqué, mais ça s'améliore. Donc, ensuite, pour les grands voyages, la loi, les concours, la spiritualité,
Là, évidemment, ça va être un peu compliqué. Avec le 5 de bâton, ça me renvoie un petit peu au 5 d'épée ici, avec l'argent gagné, travail. J'ai l'impression que les gens vont il y a une espèce Alors moi, ce que je vous invite ce que je nous invite tous à faire d'ailleurs, c'est à éviter de rentrer dans la querelle, parce que là, on nous parle clairement de batailler, là. De se sentir acculé, de se sentir agressé, de se sentir pressé comme des citrons. Je pense qu'il y a des entreprises, notamment je pense aux grands groupes, qui vont certainement exercer des pressions sur les salariés. Ça va pas être top. Donc moi j'ai envie de dire non, quoi. Non, c'est pas le moment là. C'est pas le moment de faire ça, quoi. Surtout pas. En ce qui concerne les destins réussites, on a quand même la carte de l'impératrice. Moi, je vous assure que là, ce que je vois dans ce jeu-là, comparé à des tirages conjoncturels que j'avais fait sur les mois précédents, c'est vachement plus positif. Alors, je suis désolée pour l'expression, mais j'y mets du cœur. C'est vachement plus positif. Regardez cette jolie petite vache. Voilà. Euh, c'est une race d'ailleurs. Je me souviens plus de cette race, mais je trouve ça très joli avec leurs crins, là. C'est une impératrice, c'est quelque chose de très productif là. Il y a quelque chose qui est en gestation, il y a beaucoup de douceur, il y a des projets qui sont en train de se construire tout doucement. C'est très fécond, il y a beaucoup de c'est très maternant. Il y a quelque chose de très comment vous dire, comment je pourrais vous exprimer ça? Il y a quelque chose de très productif et ce que j'ai envie de vous dire, c'est presque une société qui va beaucoup basculer dans le matriarcat. Alors il y aura possiblement aussi des bébés qui vont arriver là, pour le coup, hein. Peut-être que la conjoncture du fait d'être dans ces phases de confinement va favoriser ça aussi. Mais c'est une très belle énergie, l'impératrice, c'est une énergie de réalisation. Alors réalisation sur le plan personnel et du coup sur le plan collectif, parce que ce que nous réalisons sur le plan individuel a forcément des effets sur le plan collectif, ne serait-ce que d'un point de vue des égrégores, d'un point de vue énergétique. Le changement, ça commence par soi, hein. Pour que ça puisse changer autour de nous, c'est chacun à son échelle et ça crée un groupe de changement. Ici, on va nous parler sur les projets et les amis de santé, d'équilibre, de prendre soin de soi, de partager. Alors évidemment, on connaît les conditions, mais de prendre soin de soi, de prendre soin des autres aussi, de la santé des autres, des nouvelles, possiblement de guérison aussi. On va avoir et on a possiblement des choses qui s'orientent vers la guérison de nos proches, des autres, de nous-mêmes, de prendre le temps de ça, de nous rééquilibrer. Et enfin, ouais, franchement, je vous assure que l'évolution là, me plaît beaucoup parce que là, on a un redémarrage. Un redémarrage avec les épreuves vie intérieure. On est tous en phase de redémarrage. On repart à zéro avec le fou. Regardez, il saute tout seul. En plus, c'est une sauterelle. On repart à zéro. Il y a un reset, il y a une réinitialisation à l'échelon individuel et c'est positif avec le mat. Alors, ce que je vais faire, on est à combien là? Parce que j'y vais vraiment, je vous ai rien prévu, je le fais vraiment spontanément. J'avais envie de faire ça, voilà, de vous partager ça. Parce que si ce n'est partagé, je vois pas l'intérêt. Je sais pas à combien on est, j'arrive pas à voir l'euro d'attache. Je pense qu'on doit être à pas loin de 40 minutes. Je vais recouvrir rapidement avec ce tarot, voir ce que ça donne sur le 5 d'épée, notamment. Et je vais voir un peu ce que ça donne. Alors, je vais continuer la vidéo. Ok, ça passe. Allez, sur le 5 d'épée, sur le roi de bâton, sur le 7 d'épée, sur le 10 de bâton, sur le cavalier de pentacle, sur le 7 de pentacle, sur la roue de fortune. Alors, je n'ai pas recouvert la première carte parce que c'est l'état présent. Donc bon, c'est la posture dans laquelle on est. Et je la recouvre à la fin. Voilà. Je vais vraiment là au feeling.
Alors, comment va changer la posture, la personnalité, l'attitude du 2 d'épée? En 3 de coupe, super. On va fêter des choses là, je ne sais pas trop quoi, mais on va pouvoir enfin fêter quelque chose. Il y a un événement positif qui arrive. Sur le 5 d'épée, sur la maison 2, de l'argent gagné du travail, donc les conflits ici d'intérêt, la façon pas toujours très clean de faire les choses. Certains, du coup, vont se retrouver un petit peu perdus. Là, on va avoir la sensation d'être un peu bloqués, de plus trop savoir comment faire. Sur le roi de bâton, sur l'état mental, les petits déplacements, le comment ça se passe, on a le 3 de pentacle. Donc, je pense qu'il va y avoir de l'entraide. Les gens vont s'entraider. Il va y avoir des choses qui vont être mises en place où on va utiliser cette énergie pour s'entraider. Je pense que les gens qui vont être capables d'organiser des choses vont proposer des regroupements. Pour justement s'entraider. Ça, c'est super positif. C'est absolument génial. Ici, on nous parle sur la maison 4, foyer, maison, hérédité, avec ce 7 d'épée, où on a un petit peu de choses faites un peu par en dessous. Pas toujours... Alors, c'est pas forcément de la malhonnêteté, c'est simplement précautionneux, possiblement diplomatique, et on repense les choses et on fait différemment, on s'adapte tout simplement. Sur cette maison 4, foyer, maison, hérédité, on va lâcher des choses. Il y a des trucs qu'on va laisser complètement tomber avec cet arcane de la mort. Il y a des choses qui vont se mettre littéralement à l'arrêt. Je pense qu'il y a possiblement des gens qui vont... Alors, j'ai pas la carte du chariot, mais... Il y a une restructuration. Il y a une restructuration possiblement sur les lieux de vie. Il y a une restructuration au sein du foyer. Il y a une restructuration au sein même d'une fratrie, d'une famille. Et cette restructuration va d'abord prendre naissance à l'intérieur de chaque individu au sein de la communauté, qu'elle soit familiale, amicale ou professionnelle. Mais là, on nous parle surtout du foyer, de la maison, de l'hérédité. Donc là, il y a vraiment des choses qui basculent. Sur la maison 5, avec les enfants, l'amour, la création, on avait un 10 de bâton, donc là on arrivait en fin de cycle, et regardez cette super carte qui arrive, c'est 10 de pentacle. Donc les liens familiaux se resserrent, on recrée quelque chose, on renforce les liens. Je pense que le symbolisme des couples, des familles va possiblement réémerger. Pour moi, ça fait écho un petit peu à la carte des ancêtres. Des valeurs vont renaître ici. C'est incroyable parce que c'est là où je vois un petit peu la capacité de résilience qu'on peut avoir. C'est un truc de fou. On va remettre au goût du jour certaines valeurs et ces liens vont se resserrer. C'est... Ouais. On va être capable de transcender certaines choses et d'en faire vraiment des pépites en fait. Sur la maison 6, qui concerne le travail et la santé... On avait le cavalier de pentacle. Donc là, le travail se fait doucement. On se lance dans des choses prudemment. On ne sait pas trop où on va. Donc on y va un petit peu en mode cavalier de pentacle. Et là, pour le coup, avec le 4 de coupe, on y va tout doucement. Et je pense qu'on va certainement aussi devoir faire un petit effort pour éviter d'être blasé. C'est-à-dire qu'il va falloir retrouver un petit peu d'engouement, d'envie à faire des choses. Parce que à force de s'habituer à ne rien faire, on s'habitue à ne rien faire. Donc là, clairement, on va nous proposer de reprendre des choses. Alors certains n'auront peut-être pas envie d'y aller parce que ça va être lent, parce qu'il va falloir tout redémarrer à zéro, parce qu'il va falloir repartir sur des nouvelles choses. Mais justement, c'est une opportunité. C'est une opportunité de tenter des choses que si rien de tout ça n'était arrivé, on n'aurait peut-être même pas osé tenter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au contraire, on évite d'être blasé. Et en plus, avec un 4 de coupe, moi, j'ai quand même la notion de stabilité, quelque part aussi, avec ce 4, de solidité. Sur la maison 7, les autres, les rencontres, les associations, les mariages, donc des choses qui étaient en instance, on a un triomphe avec ce 6 de bâton. Donc ça y est, ça va se faire, il y a des choses qui vont s'officialiser. Ça avance, on y arrive. Voilà, les associations, les mariages, ça va se faire. Encore un peu de patience. Ça va avancer. C'est lent,
ça mature, mais c'est pour du positif. Ça prend le temps, mais au moins ce sera stable. Sur la maison 8, concernant les contrats, les banques, les mouvements financiers, roue de fortune, des grosses choses qui arrivent encore, ça va bouger sur ce plan-là. Et il y a des nouvelles idées, il y a des choses qui vont arriver, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent avec ce valet de coupe. C'est quelque chose d'agréable. Donc, on peut s'attendre à quelque chose de positif. Il y a des choses qui vont émerger et je sens vraiment qu'au niveau de la maison 3, il va y avoir un écho par rapport à ça. Je pense qu'il va y avoir une refonte au niveau... sur le plan du travail, mais sur le plan financier, il va y avoir une refonte parce qu'il y a une réorganisation des gens entre eux. Donc, il y a vraiment une nouvelle ère qui s'amorce là. Sur les voyages, la loi, les concours, la spiritualité, donc évidemment, il y a du conflit, on se sent acculé, on se sent pas bien. Et pour autant, de ça, on va avoir quand même un vrai bonheur. C'est-à-dire qu'on va vraiment vers quelque chose d'hyper positif. Ces conflits vont s'arrêter. Ces sensations de tension, de devoir se justifier, de se retrouver coincé, peut-être à cause des contrôles, des soi-disant amendes, des histoires d'attestation, etc. On va réussir à dépasser tout ça. Et avec ce 10 de coupe, il y a vraiment... un vrai bien-être qui arrive par rapport à ça. Donc possiblement, là aussi, des choses vont bouger. À partir de la roue de fortune, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Ça va être vu. Concernant, on est sur la maison 10. Le destin à la réussite avec cette impératrice, donc qui était féconde et qui nous dit que la réalisation est en cours. On a un 2 de coupe. Donc là, on favorise les associations, on favorise la complémentarité, on favorise le travail à deux. Je pense que dans cette ère qui arrive là, dans ce qui nous arrive là, dans les mois à venir, on va favoriser ça. L'entraide, la complémentarité. Les gens vont pouvoir comprendre qu'ils peuvent travailler ensemble. Ok ? J'ai la sensation entre le 10 de pentacle, le 3 de pentacle, le 10 de coupe, le valet de coupe et le 6 de bâton, qu'on va parler. Alors, je sais que le terme peut paraître un peu vieillot, mais on va parler de véritable solidarité humaine ici. Solidarité et productivité intelligente. Productivité intelligente et bienveillante pour tout le monde. On se réorganise entre nous. D'accord ? Il y a une vraie réalisation en plus. Hein. Il y a vraiment une nouvelle façon de se comporter, une nouvelle façon de consommer qui arrive ici. Et il y a du cœur, il y a un investissement, il y a des choses qui se font, qui se matérialisent. Sur la maison 11, les projets, les amis, on nous parle donc de guérison de santé. Je pense que les gens vont être plus à même à prendre soin d'eux. Je pense que chacun et chacune d'entre nous va conscientiser qu'il est important de prendre soin de soi. On va vers une meilleure qualité de vie. Et avec ce valet de pentacle, on va s'appliquer à faire les choses bien, à être rigoureux, à prendre le temps de faire les choses correctement et à œuvrer pour sa santé de manière pérenne. On va aussi apprendre des nouvelles choses. Possiblement apprendre des nouvelles façons de faire, remettre au goût du jour des façons de faire qui ont été perdues, des savoirs anciens. Je pense notamment à tout ce qui est culture, peut-être avoir un potager autonome, peut-être avoir échangé avec d'autres personnes, des produits, ses propres produits. Ce sont des choses qui me viennent du service. On va échanger du service. Et ça va permettre aux gens d'avoir une meilleure qualité de vie. Là, sur le mat, avec donc les épreuves de vie intérieure, c'est vraiment le grand reset. On part sur vraiment un nouveau départ. On se lance dans quelque chose avec une pleine confiance. Cette sauterelle, quand elle se lance, elle a toutes les informations déjà avant de partir.
Elle a déjà capté toutes les informations de son environnement et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, elle sait exactement où elle va. Avec ce 9 de Pentacle, on va tous s'auto-réaliser. On a tous la possibilité de s'auto-réaliser. Vous voyez ce mur derrière cette tortue? C'est lent, certainement, ça prend son temps, mais c'est du solide. Et c'est de l'auto-réalisation. C'est son abondance personnelle. On est sur un registre d'abondance personnelle. Et si chacun atteint cette abondance personnelle, automatiquement, nous aurons une qualité de vie, une abondance collective. Voilà. Voilà ce tirage que je souhaitais vous offrir. Alors, j'espère que ces messages vous auront parlé. J'espère que ça vous aura apporté, que ça vous aura donné du baume au cœur. Parce que c'est vrai que quand on a regardé les premières cartes sur les maisons, là, c'était pas fameux. Mais au final, c'est super positif. Et je trouve que le tirage est beaucoup plus positif que les deux précédents que j'avais fait en conjoncturel. Voilà. Je vous remercie infiniment si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous avez été suffisamment patient, si vous l'avez regardé en plusieurs fois, et bien tant mieux. Si vous l'avez regardé plusieurs fois, eh bien c'est que vous en aviez besoin. Je vous remercie infiniment, toute ma gratitude pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires bienveillants, pour vos retours, pour le fait aussi vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter et je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mon but pour cette chaîne, c'est pas je suis pas dans le marketing du tout, pas du tout, je pense que vous l'aurez compris. C'est d'essayer de transmettre un maximum de messages et d'essayer de vous apporter tout ce que je peux à hauteur de ce que je peux vous diffuser à travers mes vidéos. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous, je vous remercie infiniment et prenez soin de vous.